premier roman s'appelle Vagabondage éphémère. C'est l'histoire d'un camarade qui n'a absolument rien à voir avec moi, auquel on vole quelque chose et qui décide de trouver ce qu'on lui a volé. Et ce périple, ce vagabondage va l'emmener un peu partout. Le livre qui est publié chez Caraïbes Éditions circule assez bien et l'histoire semble assez toucher ses lecteurs et ses lectrices. Et j'en suis content et je voudrais que le livre aille encore plus loin. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur mon second roman. C'était chaotique parce que je suis arrivé ici un matin d'hiver, je ne connaissais absolument personne, je parlais le français mais c'était le français haïtien, c'était pas le français français. Et puis j'étais avec ma femme enceinte de 6 mois et il a fallu absolument surinventer une vie dans un pays qui n'était pas le nôtre. J'ai mis longtemps avant de finalement réaliser que on pouvait sortir de sa condition de déjà demandeur d'asile, ensuite de réfugié, ensuite attraper quelques bouts de citoyenneté ici ou là, mais c'était pas facile. Le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide avait décrété la mort de la presse indépendante. Donc tout journaliste qui ne prêchait pas la bonne nouvelle de l'évangile selon ce pouvoir-là était considéré comme un journaliste d'opposition. Absolument à tort. Moi aujourd'hui, 20 ans plus tard, je ne me considère toujours pas comme ayant été un journaliste d'opposition ou même ayant des affinités avec cette opposition. Sauf que quand on a un pouvoir qui organise des élections, qu'il organise et qu'il gagne à 100%, 27 sénateurs du parti, 82 députés du parti, on n'a pas besoin d'être d'opposition pour relever que ce sont des élections truquées. Et à partir du moment où on a commencé à le dire, le pouvoir a pris la mouche et ça s'est fini finalement par des agressions, des meurtres, etc. Moi, j'ai eu la chance d'en réchapper, mais d'autres camarades ne s'en sont pas sortis. Je pense par exemple à un ami comme Guignol Lindor qui a été assassiné, lynché le 3 décembre 2001 et jusqu'à aujourd'hui il n'a pas obtenu justice, sa famille non plus. Donc en résumé, ce pouvoir-là avait décrété la mort de la presse indépendante parce que cette presse-là faisait son travail.